Bienvenue à l'esprit de Dagaz. Retrouve tes racines, les pensées sont libres. Sens ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique perdue au fil des années. Mais Francesca de la boutique d'Avalon se fera le plaisir de nous la rappeler. Enfant, chaque pas était une aventure. Adulte, on banalise tout au fur et à mesure. Enfant, on marque chaque étape de notre vie. Adulte, la vie perd sa saveur, tandis que nous perdons toute envie. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme, l'esprit de Dagaz. Le podcast. Bonjour à toi, cher auditeur de l'Esprit de Dagaz. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. On rigole parce qu'il y a un tracteur qui vient de passer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui m'est très cher. Dans une société de plus en plus individualisée, nous avons tendance à oublier, ou on nous pousse à oublier, les moments clés de nos vies. Certains de ces moments sont difficilement ignorables, comme les naissances, les séparations, les deuils. Mais d'autres ont tout le mérite d'être célébrés. Et j'ai la chance d'avoir Francesca à mes côtés pour parler de ce sujet passionnant. Bonjour Francesca, comment vas-tu ? Bonjour, très bien. Bon, c'est quoi ces rites de passage, Francesca ? Bien, les rites de passage, c'est toujours c'est un moment qui marque un changement, qui marque un changement de statut, un changement de situation. C'est un peu un pont entre deux états. Il y a l'avant et il y a l'après. On vit beaucoup de ces rites au travers de nos vies. Il y a la naissance, dans les standards, il y a la naissance. Il y a la majorité, mariage éventuellement, divorce éventuellement, naissance éventuellement d'enfants, et mort pour nous, deuil et perte quand c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu les standards, mais après, il y a aussi plein d'autres moments qui sont importants d'être célébrés. Et souvent, on est d'une certaine façon avant et on vit un de ces passages et après il y a quand même des choses qui ont changé et je trouve que c'est important d'avoir conscience de ces changements. Mhm. Et puis, pour toi, qu'est-ce qui change, comment dire, aujourd'hui par rapport à avant ? Prenons, je sais pas, période des Celtes par exemple, pour aller vraiment très très loin en arrière. Eux, j'ai l'impression qu'ils avaient des rites quand même très très précis. Oui, alors les rites de passage sont célébrés dans toutes les cultures, d'une façon ou d'une autre, selon les traditions de chacun. Pour marquer justement ces passages, il y avait toujours, ça se faisait souvent en 3 étapes. Tu avais d'abord la séparation, donc de mettre la personne à l'écart, heu, ou l'éloignement. Là, on parle vraiment en cas de tribu ou village. Tu mettais la personne, à l'écart pendant un temps. Si c'est par rapport à la situation, c'est la séparation par rapport à la situation. On quitte l'ancien. Et après, il y a la transition. C'est la transformation qu'on vit à l'intérieur de nous. Dans l'exemple des tribus, parce que si c'est, ça dépend de quoi on parle, tu vois. Si c'est une situation personnelle, on sera les seuls à vivre. Mais si on est, je prends cet exemple de tribu, ils mettaient la personne, par exemple, dans une grotte, dans une hutte ou que sais-je, un peu plus loin, pendant tant de jours où cette personne était seule face à elle-même pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser. Souvent, il y avait une période de jeûne qui accompagnait et après, ça, c'est la période de transition et après, il y a l'intégration du nouveau et donc là, par rapport à mon image de tribu, c'est quand la personne, elle revient et il y a une cérémonie, tu vois? Comment tu dis? De consécration ou autre Mmh. par rapport à l'étape de vie à l'étape que vit la personne.
Et par rapport à une situation personnelle, c'est ben, la compréhension de ce nouvel état de fait et de l'intégrer dans nos vies. Mmh. Ouais, où je voulais mettre aussi l'accent un peu dans ma question avant, c'était, par exemple, il y avait certains rituels pour les garçons, d'autres pour les filles. Et souvent les filles savaient que, passé ce certain rituel-là, bah, le prochain, c'est le mariage. Donc entre guillemets, je veux pas dire que leur voie était toute tracée, mais par rapport à nos jours, maintenant, il y a beaucoup de rituels, bah, comme ça qu'on ne fait plus parce que, la société est un petit peu individuelle. Heu, Oh, puis heureusement, hein, ça. oui, je comprends, mais par exemple, si on prend les rituels pour les garçons, et ben, il y avait l'étape où on était considéré comme un adolescent et après comme un guerrier, par exemple. Mmh. Mais ça, par exemple, de nos jours, c'est plutôt le rituel que j'appelle «ho ho ho», ben, voilà, ton gamin rentre bourré: «Ah, il a ramassé la première cuite, ho ho ho». Tu vois? C'était plutôt la société qui fait des rituels qui sont pas tellement prévus, mais par lesquels, entre guillemets, «tout bon valaisan passe». Bon, les générations aussi, mais voilà, moi, en tout cas, en tant qu'enfant, à part les rituels, organisés par l'église, on n'a pas eu grand-chose, quoi. Non. Donc je trouve ça c'est un petit peu perdu et je trouve ça presque un peu dommage, quoi. Oui et puis il y a beaucoup aussi qui sont tellement normaux que tu vis ce qu'il y a à vivre, mais tu le comprends pas forcément, tu vois? Mmh. Mais il y a plein de choses, hein. Les anniversaires, c'est un rite de passage. Tu changes d'année, tu changes, voilà. Alors tu vois pas un changement radical entre, moi je suis du 25 mai, entre le 24 mai et le 26 mai. On est d'accord, mais d'avoir conscience aussi que, bah, que les choses évoluent, c'est pas quelque chose qui reste figé et puis qu'il y a il y a des changements qui opèrent, même si c'est pour l'anniversaire, c'est un petit exemple, hein, parce que Mmh. c'est des changements, ils opèrent sur les années, mais on a des choses beaucoup plus, percutantes qui se passent, voilà. Je sais pas, moi, si je prends un exemple qui me concerne, il y a eu, bah, je pense un des plus, percutant de ma vie d'adulte, c'était, à mes 30 ans quand j'ai fait mon burn-out. Parce que moi je travaillais dans le médical et puis, vraiment, je me suis levée un matin, j'étais figée sur ma chaise et j'ai pas pu aller bosser. Je suis restée là, alors angoisse, larmes, voilà, tout ce que tu veux, mais vraiment, violent et ben, j'ai dû passer par un moment, ouais, je voulais pas prendre d'antidépresseurs et puis après, ben, je voyais bien que je savais que c'était le professionnel. Donc j'ai eu une étape de 3 mois où je suis restée à la maison, où, j'étais sous an j'ai non 2 mois peut-être, où j'ai pris du temps pour moi. Après j'ai quand même dû prendre des antidépresseurs parce que je voulais vraiment j'ai démissionné la semaine suivante, mais je voulais quand même retourner parce que pour moi c'était important et je Mmh. pense que ça c'est aussi une forme pour moi, parce que je savais que toute ma vie allait changer, mais toute ma vie a changé et en fait je voulais vraiment retourner pour clôturer ça correctement. Tu vois? Ça par Donc tu exemple voulais une bascule au lieu de contourner le truc, quoi. oui. Je voulais pas partir par la petite porte. Je Mmh. voulais vraiment c'était important pour moi de vivre mon dernier jour dans le médical pour après me lancer comme indépendante et puis faire autre chose de ma vie Mmh. et ça, c'était important. Mais si on prend cet exemple, maintenant que j'en parle, tu vois? C'est une forme de rite de passage. Il m'arrivait quelque chose de très percutant. J'ai dû une temps de transition. La période de transition, c'était la période où j'étais à la maison, où j'ai dû accepter, où j'ai dû, ben, me sentir mal et cetera. Enfin, je suis passée par tout un tas d'états émotionnels et en fait, pour pouvoir me lancer dans ma nouvelle vie, j'avais besoin c'était ça l'acte symbolique que j'avais besoin de faire, c'était de terminer correctement mon travail. Donc là, on peut on va chercher loin dans cet épisode, je sens bien. Mais là, par exemple, pour les personnes qui ne ritualisent pas un passage, ils peuvent se retrouver dans une boucle. Les personnes, par exemple, déception amoureuse, il n'y a pas eu, entre guillemets, comprendre, deuil, peut-être remise en question et puis à un moment donné, ben, on se dit: «Ben, voilà, le soleil se lève tous les matins du même côté, ça va continuer». Et il y a d'autres personnes qui restent crochées dans leur malheur et puis, bah, là, il y a les fameux mots que j'adore en allemand, là, qu'on n'a pas en français, ben, celui qui dit: «Prendre ses propres responsabilités». Et ben, c'est aussi, ça qui va peut-être nous pousser à ritualiser la chose, quoi. Puis se dire: «Maintenant, voilà, c'est terminé, je recommence en me relevant après de tomber», quoi. Donc là, c'est un petit peu la même chose parce que l'exemple que tu donnes, c'est un rite de passage qu'on souhaite à personne. Un Oui, burn-out, c'est quelque oui et chose non.
Oui et non, parce Ah, je ne que le souhaite à personne. non, Peut-être pas alors sous cette je forme-là. souhaite pas le moment. Bah, moi, c'est parce que j'ai trop traîné. Je savais que ce métier me correspondait pas, mais je savais pas quoi faire et j'ai traîné et puis au bout d'un moment, bah, on m'a pas laissé le choix. Mmh. Donc voilà, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée parce qu'à partir de là, enfin voilà. Mais bon après là, c'est peut-être un exemple, voilà, mais Il est bien, mais il est extrême, quoi. oui, oui, bah, là, c'était violent, mais c'est ce que je dis pour les trucs un peu percutants. Mais Mmh. après, bah, par exemple, tu peux simplement prendre des antidépresseurs puis aller continuer ton travail. Ouais, mais là, par exemple, pour moi, c'est nous le contraire de Oui, prendre ses mais c'est responsabilités. ça que je dis en Voilà, fait, tu exactement. tu Ouais, je vois? comprends. Là, Je comprends voilà. l'image. Mais c'est, comment dire? Oui, il y a aussi ceux, tu parlais de rupture ou autres, qui vivent pas le truc. Vivre le moment, c'est important, ça fait partie de l'étape de transition qui est au milieu. Donc peur d'avoir mal Oui, et puis d'essayer de masquer le truc en sachant que, bah, ça sera une douleur sur le long terme, mais supportable, sans savoir qu'on casse d'autres choses derrière. mmh. Bon, là, on parle de choses un peu, comme ça, mais il y a vraiment, pas mal de choses. Mais après, il y a beaucoup de passages qui se font, bah, il y a les passages de vie, tu vois? En tant que femme, alors tu en as plusieurs, tes rites de passage. Tu as, tes 1res règles qui sont quand même une étape importante parce Mmh. qu'on te bassine toujours que enfin, dans le ressenti, c'est vraiment, tu es une petite fille et puis tout d'un coup, tu passes à une autre étape, quoi et c'est vraiment chamboulant et après, bah, au même titre, quand tu arrives, à la fin, c'est pareil. Tout d'un coup, tu te remets en question, tu es là, bon, c'est une étape. Tu passes à un moment donné, c'est ce que je parlais avec une amie il y a pas longtemps, par rapport à la ménopause ou la préménopause. Pour une femme, moi, j'ai jamais voulu avoir d'enfant, mais je lui ai dit, j'ai dit: «Ça fait bizarre d'arriver gentiment à cette étape-là, parce qu'après c'est plus un choix». Tu vois? Jusque-là, c'est un choix, mais à un moment, tu as une deadline dans ta vie où tu te Ouais. dis: «Ben, voilà, maintenant, c'est fini. Voilà, la nature a décidé que c'était stop, que tu fermais boutique et Mmh. voilà». Et même si tu veux pas enfin, je veux dire, c'est une étape. Tout d'un coup, tu te poses plein de questions. Tu te dis: «Bon, alors, j'ai vécu, la plus grande partie de ma vie comme ça. Maintenant, comment qu'est-ce que ça va être? Je vais vieillir». Enfin, tu as tout ce concept de vieillissement avec, enfin, voilà. Et c'est beaucoup de choses à intégrer. Après, autre que bah, pour les femmes, il y a aussi, bah, voilà, tout ce qui est, fausse couche ou autre. C'est des choses que c'est toujours tabou d'en parler. Et pourtant, c'est des moments qui doivent être, vécus, ritualisés. Quand on parle de ritualiser, il y a pas besoin que ce soit une cérémonie, en 4 heures. Bah, voilà, question 2 qu'on a intégrée comme d'habitude, c'est pourquoi ces rituels sont non, mais c'est bien parce que c'est plutôt coolé. Pourquoi ils sont si essentiels? Parce que toi, tu viens d'évoquer le truc, qu'il y a des rites, par lesquels, tu échappes pas, hein, Mmh. et puis, s'ils sont si essentiels, pourquoi? Mais parce que c'est des étapes de vie. C'est ça qui fait que notre chemin continue d'avancer. C'est ça, les étapes où on doit intégrer des choses et puis qui nous font avancer. Si je reprends l'exemple du burn-out, et ça m'est arrivé parce que ça faisait des années que je voulais quitter ce métier, je l'ai pas fait. OK, bah, alors maintenant tu as pas le choix. On m'a fixé sur une chaise, j'étais au bout de ma vie et puis à ce moment-là, eh ben, j'ai pris la décision de Donc tu as roulé à 120 à l'heure, tu as ignoré toutes les sorties, malgré que ton complètement GPS ait fait demi-tour et puis et finalement, voilà. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais c'était, je prends l'exemple de personnes que de collègues ou anciennes collègues ou autres qui ont fait des burn-out, puis qui prennent des antidépresseurs, puis qui retournent dans le même métier. Si tu sais que c'est ce métier-là qui te met mal, oui, c'est une étape dure à passer. Il faut faire des changements et tout, mais tous les rites de passage demandent, des sacrifices. Si je reprends l'exemple des tribus, alors je dis tribus, villages, ce que tu veux, heu, la personne que tu éloignes, tu la mets dans un endroit isolé pour qu'il puisse travailler, réfléchir et cetera. Et il y a toujours une période de jeûne. Il y a une mise en difficulté, il y a une mise en c'est une forme de mort, tu Ouais, c'est vois? un peu un reset Pour en quelque renaître. sorte, Oui, quoi. c'est une forme de mort pour renaître et mais tu prends les mariages, c'est la même chose. Toutes les mariées, elles sont en blanc pour symboliser la pureté parce que c'est le dernier moment, en théorie,
C'est le dernier moment où la nana, elle est encore pure. J'aime pas ce mot, mais c'est ça que Oui, t'as compris. J'aime pas du tout ce mot-là, mais c'est ça que ça, comment dire, ça induit Mhm. de cette robe blanche. Et quoi, le soir là, elle doit pas dormir dans la même chambre, enfin dans les traditions et tout. Elle Et devrait puis peut-être habiller en rouge alors. et puis tu as ce concept de nuit de noces, tu vois. Tu as le mariage et le soir, tu as la nuit de noces. Mais Mhm. parce que c'était une époque où techniquement les femmes ne l'avaient pas fait avant, ce Oui, qui voilà, est c'est techniquement. oui, C'est techniquement, c'est ce que je voulais dire. on est bien d'accord, mais Ouais. après bah, ça ouvre un autre débat sur savoir quelle est la réelle, quel est le réel symbolisme de se Mhm. marier de cette façon-là maintenant, de nos jours. Mais bref, c'est autre débat. Mais, Ça va finir politique sinon. mais voilà, mais ça, c'est une forme de rite aussi. Tu vois, tu Mhm. as le côté où les époux, les fiancés sont séparés, ils se préparent, ils font leur truc et ils se retrouvent vraiment dans ce moment-là où elle est avec sa robe blanche. Après, il y a la nuit de noces qui marque l'étape de transition. Mhm. Si tu prends le truc dans la pure tradition, la femme est censée être vierge juste à ce moment-là. L'homme, on n'en parle pas, bien sûr, hein, parce que on ne sait pas. Mais, et que à cette nuit de noces, eh ben, elle passe de jeune fille à femme mariée. Mhm. Tu vois? Et voilà. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on dirait qu'il brûle les étapes, mais c'est pas grave. Oui, bon, alors, on parle vraiment du truc initial. Maintenant, c'est pour ça que je dis, je sais pas jusqu'à quel point ça a encore un sens. Ouais. Mais voilà, c'était un autre exemple pour imager ça et dire qu'il y a aussi énormément de choses qu'on fait et puis que tu prends un deuil, tu prends une perte, quelqu'un de la famille qui meurt, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne, elle décède, tu as toujours ces moments en famille. Ça, c'est l'éloignement. Bah là, pour le coup, c'était plusieurs personnes touchées par La même douleur, le quoi. même douleur. Donc ces personnes, quoi, elles vont trouver du réconfort en étant ensemble. Mm. Et puis après, tu as comment dire ça, comment j'ai dit ça, l'acte symbolique qui est l'enterrement. Mm. Après, tu te reconstruis, tu vois. Mais tu as toujours le moment où la personne, elle décède. Juste à l'enterrement, quelques jours plus tard, c'est le moment d'intégration, en fait, de transition, pardon. Ouais. Bon, transition qui permet d'intégrer mentalement la chose, quoi. Oui, oui, Ouais, c'est clair. tout à fait. Ouais. Puis après, tu as cet enterrement. Puis combien ils disent, tu sais, c'est une forme de libération après l'enterrement, parce que tu as tellement de choses à faire avant, etc. C'est lourd, c'est pesant. Mhm. Et au moment de l'enterrement, eh ben, ça, voilà, après, tu restes avec ta peine. Je dis pas que Mais vu qu'on y a passé à très peu de temps en arrière, j'ai l'impression que l'enterrement, t'es aussi content que ce soit fait, entre guillemets, parce que tu peux enfin te laisser aller, quoi. Oui, oui. Après, bon, c'est nouveau. Pour chacun, c'est différent. Mais en tout cas, pour chez nous, ben, une fois que c'était fait, ben, c'était quand même un soulagement, quoi. Donc forcément, tu te sens, ben, tu as passé par les étapes obligatoires. Mhm. Et puis maintenant, ben, ouais, on a fait, entre guillemets, l'extérieur, puis maintenant on peut s'occuper de Voilà. l'intérieur, quoi. Ça, ouais. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est important de les reconnaître, de les marquer. Voilà, quelqu'un qui perd un enfant donc en fausse couche ou quelque chose comme ça peut être. Le problème, c'est que souvent, la plupart de ces moments, c'est des moments qui sont tabous. Et puis, on n'a pas le droit de vivre cette peine, tu vois. Enfin, Ah, maintenant, pas de nouveau squeal cocotier, quoi, mais on parle de perte d'un enfant, mais on peut aussi parler d'un avortement, par exemple. oui, C'est oui. pas forcément sans juger. Je pense que le fait qu'on n'en parle pas, enfin, la personne qui le vit ne peut peut-être pas enfin, passer Oui. à l'étape suivante, quoi. Alors après, je dis pas de le crier sur tous les toits, ça peut être Non, non, mais le complètement rituel, ça seul peut avec être, elle-même. voilà, Et ou en beaucoup. couple, ou bien voilà. Oui, voilà, exactement. Mais c'est important. Tu sais, il y a quelques années, bah, pour finir juste ça, de dire, ben, par exemple, je plante un arbre, je plante quelque chose, c'est un acte symbolique en mettant son intention, en remerciant cet enfant d'être, etc. Et ça fait un acte symbolique, c'est des actes pour pouvoir, on fait un acte concret pour pouvoir Un marquer le accomplissement. changement. Voilà, exactement. Oui, j'allais dire un truc il y a quelques années, Oui. et puis j'ai suivi, alors je sais pourquoi je parle ça, mais je ne vais pas faire la théorie ici, je ne me rappelle pas l'aboutissant. Je me rappelle de quoi je voulais parler, mais je ne sais plus pourquoi.
Ah, ça, c'est quand j'ai trop de trucs dans la tête. Après, bah, il y a bah, les rituels, par exemple, qu'on ne fait plus actuellement. Enfin, c'est aussi des trucs tout cons, quoi. Par exemple, pour moi, le jour où j'avais passé mon permis de voiture, pour moi, c'était un rituel, quoi. Mmh. Bon, j'avais pas encore de voiture, mais je pouvais me déplacer, sans devoir demander à quelqu'un de me déplacer ou d'être tributaire. Par exemple, habitant dans le Jura, aller voir un concert à Zurich, les transports publics, c'est un peu comme ici, en tant que Valaisan, d'aller voir un concert à Genève, ben voilà, Oui. avoir braqué une banque pour payer le train, Oui. c'est quasiment mission impossible. Et ben, au moins pour ce cas-là, le fait d'avoir le permis, c'était pour moi, c'était des portes qui s'ouvraient. Mmh. C'était pour moi un rituel. Et après un rituel tout con, c'est vrai que ma première vraie paye, une fois que j'avais pris une voiture, et ben, j'avais allumé une bougie dans la voiture. Quand j'étais le premier matin seul pour partir au job, j'avais allumé une bougie et puis, ben, je me devais souhaiter à la voiture et à moi-même, bah, beaucoup de fun et puis une fois que j'avais éteint la bougie, je suis parti aussi. «Tu vraiment con, quoi», mais quand j'y repense maintenant, c'est avec un sourire, bah, d'ailleurs tu m'as vu rigoler parce que pour moi c'était un rituel, quoi, Oui. Mais et tu ça prend célébré, conscience maintenant. parce que là, on parlait de deuil, de perte et tout, mais Voilà, c'est aussi les moments forts, importants de la vie. Tu as célébré un moment important ouais. pour toi et c'est bien parce que, il faut on parlait des choses plus difficiles, mais c'est, il y a un avant, un après aussi des trucs, des des belles choses. Mmh. Là où j'habite, ici, où on est, c'est, j'habite dans un mobil-home, en fait, dans un camping et ça fait depuis, 2019 que j'habite là et le jour où j'ai été chercher les clés parce que quand il a été acheté, j'ai fermé la boutique, je suis venue signer papier, prendre les clés, puis je suis retournée à la boutique et quand je suis retournée, celle qui avait la boutique en face, qui est plus là maintenant, mais que voilà, on s'aimait beaucoup et je suis arrivée, elle avait rassemblé un peu les gens du coin, puis elle avait acheté une bouteille de champagne. Puis j'ai dit: «Mais c'est pas», elle m'a dit et puis je m'en rappellerai toujours, elle m'a dit: «Non», elle a dit: «Les étapes de vie comme ça, il faut les célébrer». Puis elle m'a donné le bouchon, elle m'a dit: «Tu le gardes» et ben je l'ai tout le temps, son bouchon. Mmh. Puis elle a raison parce qu'en C'est fait, chou. tu te dis: «Ouais, mais c'est bon, c'est rien», mais si on célèbre pas ces moments-là, on célèbre quoi en fait? Mais ça, enfin, les Américains, ils appellent toujours ça downplaying. C'est toujours, tu en train de rendre les choses moins importantes Oui. pour pas être sur le devant de la scène, en quelque sorte, quoi. Oui, alors que non, Mmh. tu as une nouvelle maison, tu as le droit de la célébrer. Tu as le droit Ouais, de ouais, faire quelque chose qui est comme toi, avec, ton permis, parce que c'est un moment qui est important et ça, il faut moi, je trouve que c'est important de se le rappeler et puis, c'est vrai que, voilà, les moments difficiles, ils peuvent être vraiment bouleversants mmh, et c'est toujours dans ces moments-là qu'on se sent pas soutenu et puis que du coup, on met ça de côté et non, moi, je trouve que c'est important de célébrer tout ça. Honorer les moments importants. exactement. Bon, faut dire que c'était, mois de novembre, Ouais, 5 heures du matin, je partais et puis il y avait personne qui me voyait. Puis je m'imagine depuis l'extérieur, devant la voiture avec la petite bougie à thé oui. sur le tableau de bord. C'était ouais, quand j'y repense, c'était assez mythique, quoi. Enfin, bah, les exemples de passage. Bon, il y avait la bougie dans la voiture, il y a eu les clés pour, Oui, pour son premier appartement ou maison, oui. oui, le bouchon de champagne. Ben, oui, les naissances, bah, comme on a dit, mais après il y a aussi, les choses importantes. Il y a les départs à la retraite. Ça, c'est une étape de vie aussi qui est importante. Tu as travaillé toute ta vie et tout d'un coup et ben, i c'est mérité, hein, de pouvoir prendre du temps. C'est pas ça la question, mais il y a toujours cette notion de, bah, voilà, maintenant tu es trop vieux et il faut l'encaisser et puis il y a beaucoup de gens alors il y a plein de gens qui sont très heureux de la retraite parce que c'est des gens qui sont actifs et puis qui ont énormément de projets dans leur Mmh. vie personnelle. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont un travail prenant et puis qui a été au centre de toute leur vie et qui tout d'un coup, ben, ou qui sont directeurs de je sais pas quoi et qui tout d'un coup et ben, se retrouvent à la retraite. C'est difficile à accepter, hein. Ouais, j'ai l'image de la personne qui arrive à la gare, c'est un peu son terminal et puis, bah, le train part et puis juste après, à nouveau un essai qui passe, quoi, à toute vitesse, sans s'arrêter. Bah, je pense les personnes qui n'ont pas préparé, bah, ces moments-là, Mmh. heu, ils
ils se sentent, comme tu dis, délaissés par la vie en quelque sorte, quoi. Bah oui, parce que qui va te soutenir à ce moment-là? Au lieu de se dire, chouette. Ouais, ouais, c'est toujours des perspectives, mais après, c'est clair que les personnes qui sont à fond dans leur job, puis qui l'aiment, puis un jour on leur fait comprendre, t'as plus l'âge. Ouais, c'est dur à encaisser, quoi. Oui, c'est dur, hein, tu sais. Mhm. Après, je parlais des anniversaires. Bon, ça, c'est des petites choses, mais moi, je me fais toujours un cadeau à mon anniversaire parce que je suis heureuse d'être là. Je célèbre mon incarnation. J'ai rencontré une fois une dame qui est venue à la boutique. Elle m'a dit, c'est mon anniversaire, je vais acheter quelque chose. J'ai dit, ah, vous faites un cadeau? Elle fait, non, je fais un cadeau pour ma mère pour la remercier. Mm. J'avais trouvé ça super joli. Elle a dit, je fais ça chaque année. Mais voilà, puis combien, dans la vie actuelle, tu te dis, ah, c'est bon, c'est juste mon anniversaire, enfin un apéro, puis c'est bon. Mhm. Mais consciemment, non, tu as la chance d'avoir une vie de plus, enfin une année de plus, Ouais. de passer à une année en plus et tout. Il y avait une phrase qui disait, faut pas se plaindre de vieillir parce que c'est un privilège qui est refusé à beaucoup de gens. Ouais, exactement. Mais après, c'est toujours la même chose, on se plaint de ce qu'on n'a pas. Oui, oui, non, c'est humain, c'est humain. Après, il y a aussi comme qu'on peut faire des rites par rapport à quand il y a un nouvel animal qui vient. Mhm. Parce que ça, ça peut paraître un peu banal, mais on intègre quand même un être vivant dans la famille. Et moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir faire quelque chose. Je sais pas, moi, préparer son petit collier, voilà. C'est comme ceux qui à mon lapin, la Pixie, qui est mort maintenant l'année passée. Quand c'était son anniversaire, je lui mettais comment dire, un gâteau en foin. Et puis je lui posais, il n'en a rien à faire, hein. Il l'attrapait, il le balançait, puis il le mangeait, il le déchiquetait, voilà. Mais Il y a c'était pas de égal. bougie dessus, ça va. Mais non, c'était des bougies en foin, tu sais. Ok. Mais voilà, mais bref, intégrer un nouvel animal, c'est important de lui faire sa place. Mm. Au même titre, quand il y a une perte d'un animal, de pouvoir faire quelque chose, voilà. J'ai perdu beaucoup d'animaux parce que j'en ai eu beaucoup. Inévitablement, ils vivent moins long que nous. Et les animaux que je veux dans ma vie, c'est pas des gris du Gabon ou des perroquets qui m'enterrent, donc c'est des animaux que moi j'ai enterrés. Bon, après, les hamsters, c'est pas un bon choix. Ça, c'est Non, mais tu vois, les chats, les chiens, les lapins, c'est des animaux qui vivent de toute façon moins long que nous. Mm. Donc voilà, mais à chaque fois, j'ai fait quelque chose. À chaque fois, je pense que si un jour quelqu'un vient creuser le jardin, Arrête, la police ici bientôt. On voit je des, pense. des gens sortir en habit blanc là, avec le masque. Et puis tout le monde, à chaque fois, ça peut être différent. Shaina, c'était ma chienne que j'ai eue pendant 13 ans. Elle a passé les étapes les plus difficiles de ma vie avec moi. Elle est morte il y a, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans en arrière. Je retiens pas forcément les dates. C'est pas des dates que j'ai envie de me souvenir. C'est la seule que j'ai eu besoin de récupérer les cendres. Mm. Et c'est fou parce que le temps que ça vienne, je me disais, je me réjouis de les avoir, comme ça je peux la ramener à la maison. C'est complètement con, je sais, Mhm. mais j'avais vraiment cette impression. Et quand j'ai été chercher les cendres, je les ai mises, elles sont là. J'étais plus apaisée. Mhm. Ça a été mon... J'étais pas dans le déni, hein. J'étais OK qu'elle était plus là, mais j'avais besoin de ça. Bon, rituellement, tu as pu marquer. Voilà. Et j'avais besoin de ça et ça m'a fait du bien. Mhm. Alors, c'était pas forcément facile, mais ça m'a fait du bien. Mais intégrer les nouveaux C'est ça animaux, les c'est rituels, beaucoup c'est mieux. pas facile. Oui, non, Mais non. ça fait du bien. Bien sûr. Je te rappelle qu'on fait un podcast sur le thème presque. Non, je trouve ça super chou comme tu veux parler d'un truc, certains ça les retournerait direct quoi. Je veux dire, Deux. je sais pas, par exemple, nous on a aussi Ozzy, il a eu 14 ans presque. Tout était difficile quoi. Oui. Enfin, je veux dire, c'était aussi un chien qui lui a décidé à quel moment c'était terminé quoi. Dernière sortie, il revint vers la maison, puis au lieu de monter les marches, il a fait demi-tour, t'étais peut-être vers la voiture quoi. Ah ouais. Ok, t'appelles le vétérinaire, puis tu l'amènes là-bas. Mais c'est lui qui avait décidé. Là, la même chose, hein. Vous voulez les cendres? Oui, bien sûr. Puis une fois que tu arrives à la maison, tu dis, oui, on les voulait, quoi. Mais on n'y a jamais pensé. Avant, on n'a jamais discuté entre nous. Donc, ouais, c'est des moments qui sont compliqués. Mais une fois que c'est fait, ça prend sens, quoi. Oui. Oui, c'est les cendres, j'aurais jamais. Enfin, je pensais pas. Enfin voilà, mais là, j'avais besoin de ça.
Et après, bah, il y a plein de choses, ma foi, qui font partie du truc. Le lendemain que je l'ai endormi, j'ai pris son collier, sa laisse, et puis je suis partie faire la balade habituelle. Le Mmh. matin, j'avais besoin de faire ça, c'était comme un pèlerinage. Mais voilà, mais je trouve qu'il faut s'accorder ce genre de moment. Je Ouais. trouve que c'est important si ça et pas juste de dire: «Ouais, c'est bon», de peur qu'on nous dise parce que alors quand tu perds un animal, t'as tous les gens qui vont: «Ouais, bah, c'est bon, c'est qu'un chien». Mais non, c'est pas qu'un chien, c'est pas oui, c'est un animal, on me dit, toujours: «Ah, tu peux pas comparer avec un être humain». Et pourtant, je suis rationnelle, hein. Je fais pas partie de ces fous des animaux qui surélèvent l'animal Alors dans après, il y a ceux qui font une projection dessus parce que c'est oui, des enfants qu'ils ont pas eus, on est d'accord. Mais je pense que 99,9 des personnes qui écouteront ce podcast, ils nous comprennent parce que, bah, je pense que si tu es dans une spirituellement, ben, voilà, tu sais que, ben, ils sont plus là, mais ils sont encore là. oui, oui, tout à fait. Mais voilà, Ouh là, je viens de dire quelque chose qui est pas mesurable, mais c'est pas grave. non, non, bah, j'ai très bien compris. Non, mais Et je parlais des 99 gens pragmatiques, c'est les 0,001. oui, bah, il y en a pas beaucoup apparemment, donc ça va. Non, ça devrait aller, quoi. On est bien entouré, je crois. D'après les messages qu'on reçoit sur Instagram, on est bien entouré, quoi. Mais oui, c'est et puis de faire un petit ouais, de créer des petits rituels, mais ça peut être des trucs très simples, hein. Bon, pas après. Heu, il y a aussi les déménagements de la maison, ça représente quand même notre lieu de vie. Mhm. Le cocon de protection, c'est là où on se sent bien, normalement, sinon il faut déménager. Parce que la maison, c'est un pilier important dans nos vies. C'est là où on peut se réfugier quand on est agressé par le monde extérieur. C'est là où on a besoin de se ressourcer. C'est là où on se cache quand on est malade et puis qu'on a besoin de repos et de ressourcement. C'est la maison, elle doit être, Un havre. oui, ça doit être un endroit, voilà. Mais du coup, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention. On met des parts de nous dans ces maisons, vraiment. Alors après, moi, je sais que je suis quelqu'un d'animiste et je m'attache à tout, hein, voilà. Le jour où je vais devoir partir d'ici, ça va être dur parce que quand j'ai repris, bah, prenons l'exemple d'ici, bah, j'ai tout refait. On m'a filé un peu des coups de main, mais poncer les murs, j'ai peint aux couleurs que je voulais, j'ai fait des travaux, des bricolages. C'est pour ça que c'est pas parfait, qu'il y a des traces de peinture partout, mais c'est pas grave, ça me correspond bien et je C'est sais OK, comme ils disent. c'est C'est OK, OK. c'est complètement OK. Mais le jour où je vais devoir partir, je sais que ça va être très dur. Mhm. Et le jour où je vais partir, je vais faire un rituel, voilà, bah, mais déjà de remercier cette Donc, tu iras maison. pas foutre le feu, non. Non. Non, non, pas à ce point-là quand même. Rituel à terre brûlée. Purification par le feu, allez. Non, mais je trouve que c'est important de remercier les lieux, de remercier l'esprit des lieux, parce que chaque lieu a un gardien qui nous accueille, de le remercier, d'avoir bien fait son job, en fait, et puis de nous avoir permis de vivre là, d'avoir vécu plein de moments heureux, d'avoir évolué dans les échecs, enfin voilà, bref, je ne vais pas philosopher, mais vous avez compris. Et de faire un acte de remerciement, je trouve que c'est important. Et après, de le faire dans la nouvelle maison. Mhm. De s'intégrer, d'y poser, symboliquement sa première pierre, ça peut être plein de choses. Ça peut être une première plante verte toute neuve que tu arrives, que tu me poses, ça peut être voilà. Mais les changements de maison, c'est important, ne serait-ce que par respect pour les gardiens des lieux. Ah, je rigole parce que je m'imagine si je dois déménager maintenant avec ma collection de pierres, déposer sa première pierre. Enfin voilà, c'était le petit gag dans ma tête, quoi. Qu'est-ce que tu as encore comme... Mmh, non, c'est tout par rapport aux idées. Et je réfléchis si j'en parle maintenant ou pas. Non, après. Vas-y, continue. Bah là, tu as aux exemples de passage. Non, mais c'est bon. Bah, j'ai dit quand même pas mal, non? Oui, T'en oui, voulais encore? mais le prochain point, c'était quoi? Ah, le prochain point, c'était comment créer des rites de passage. C'est juste, je ne l'avais pas noté parce qu'on savait pas si on allait en créer ou pas, quoi. Oui, non, mais alors créer, c'était juste pour dire, il y a toujours, des formes hyper complexes. Moi, je pense qu'il faut juste faire quelque chose qui nous ressemble. Un acte, ça peut être, juste, ça peut être, je sais pas moi, par exemple, chez moi, j'ai plein de plantes. Bon, alors bien sûr, elles partiraient avec moi, c'est pas très logique, mais je sais pas, prendre un caillou du jardin et le poser dans ma nouvelle maison pour ramener tu vois, pour, faire la Mhm. transition. Voilà, ça peut être un acte tout simple,
tous les deuils ou les pertes, souvent on a envie de planter quelque chose parce qu'après on voit grandir ça. Du reste même, pour revenir là-dessus, le le la boîte où il y a les cendres, il y a un petit truc, un papier pas qui conseille, mais qui explique comment faire pour pouvoir le verser dans la terre avec, au pied d'un arbre pour qu'après ça grandisse, tu vois? Mhm. Avec des graines et tout machin. Donc c'est pas comme dans les films là où ils se ramassent tout dans les dents, quoi. Ah quelle horreur! C'est le gros, c'est un gros classique. Mais voilà, ça peut être un exemple et puis pour faire le lien avec la magie, parce que quand même, ce que j'enseigne dans mes cours à mes élèves en première année dans l'initiation, c'est qu'on peut faire, l'autoconsécration et ça peut être fait, pour, juste personnellement pour, pas que forcément en lien avec son chemin spirituel, mais souvent ça a un lien avec ça et de recréer un peu ces 3 temps, donc la séparation, la transition, l'intégration Mhm. et alors forcément, je vais pas leur dire d'aller au fin fond d'une grotte, pendant 3 jours et cetera, mais dans l'exemple que je propose, c'est par exemple de louer un chalet, mais de pas rester à la maison parce que la maison si, on n'est pas cons on est toujours il y a plein Il de faut choses à se faire. sortir de Oui, son habitat naturel. voilà, exactement. S'isoler, donc pas de téléphone, pas de voilà, rien. Bon, s'il y a des enfants, un téléphone par jour, voilà, mais il faut se mettre un peu en difficulté pendant quelques jours et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut se préparer des recettes avec des plantes et tout, de faire des bains de purification, de faire des tisanes de purification, de faire un jeûne, donc c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves aussi, de se mettre en difficulté. Moi qui fais jamais de jeûne et puis qui suis une très bonne épicurienne, je sais que déjà restreindre à des aliments extrêmement basiques sans accessoires, on dira, tu vois? Ou sans, épices ou autre, c'est déjà compliqué. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, il faudra qu'il trouve quelque chose qui le mette un peu en difficulté, tu vois? Ça, c'est vraiment à chacun et de créer dans ce chalet un peu cette grotte, tu vois? Mhm. Et de prendre des temps de repos, de prendre des temps de voilà, passer quelques jours seul, avec soi-même et puis à se préparer un peu des rites, et des moments comme ça. Et puis après, de créer un rituel de consécration. Mais ça, c'est vraiment une étape que, quand on s'intéresse quand on débute sur le chemin de la pratique de la magie, naturelle ou autre, à un moment donné, on a besoin de faire un acte symbolique pour se donner, pour marquer ce nouveau chemin, au même titre qu'un baptême, tu vois? Mhm. Le baptême, tu baptises l'enfant, bah, oui, bon, pour plein de raisons, mais voilà, et là, c'est la même chose. Mais du coup, c'est vraiment un moment qui est fort parce que ça permet de vraiment marquer quelque chose et puis là, alors sur plusieurs jours, tu vois? Pardon et de faire ce rituel, je sais pas moi, de mettre d'intégrer son nom, le nom de sorcière qu'on s'est choisi et cetera, je sais pas moi, d'écrire un texte, il y a tout plein de rituels qui peuvent être créés, autour de ça dépend vraiment de la personne. Mais ce passage parce que c'était ça qui était fait avant. Si tu vas intégrer un coven Mhm. de sorcières, tu as toujours une phase initiatique où tu es seul avec l'une ou l'autre ou la 2 personnes qui va t'initier aux habitudes, au travail, machin et après il y a une date où tu vas être, de consécration, où tu vas être intégré dans le coven. Mhm. Mais là, c'est plus personnel donc de le faire de cette façon-là, c'est vraiment très intéressant. Intéressant. Bah, je peux peut-être lâcher une petite histoire aussi de mon côté. Bon, moi, ça fait depuis maintenant 5 ans que je suis sur mon cheminement spirituel. Moi, c'est la voie nordique, hein, qui m'a, comment dire, on va dire happé parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et puis enfin, j'ai eu 2 rites de passage, on va dire. Il y a, le premier truc, que tu, en règle générale, fais, c'est pas une obligation, ton premier rituel, quoi. Donc là aussi, c'était la grosse question. Comment je dois faire ça, ci, ça? Puis, bien sûr, sur le Discord sur lequel je traînais à ce moment-là, la réponse était chiante. Fais ce qui résonne en toi, quoi. Alors chez moi, c'était la question qui résonnait. Qu'est-ce que je dois faire? Donc finalement, il y a eu quand même eu quelques petites personnes qui m'ont un peu aiguillé, un peu de comment ils ont fait le truc. Comme d'habitude, on s'inspire. Donc, moi, mon but, c'était de partir en forêt et puis de faire une offrande. En ce temps-là, c'était Odin qui m'a amené un peu sur le chemin. Et puis, c'était plutôt. J'ai jamais eu vraiment de relation avec, mais j'étais appelé par lui, quoi. Donc, moi, je savais qu'une fois que j'aurais fait ce rituel,
C'est un peu du style, j'ai ramassé mon petit coup de pouce dans le dos là pour que j'aille sur le chemin et puis après un peu du style, on se verra au bout, on va dire quoi. On verra si je finis, voilà là. Bref, ce que j'ai fait donc, c'est que j'avais préparé, mes offrandes donc sans préméditation, un après-midi, j'étais dans le Jura, 4 heures, je me suis dit: «C'est le moment». Pris ma voiture, parti en bordure de forêt, éteint le téléphone, j'ai commencé à marcher, mais je savais pas où c'est que j'allais finir quoi et finalement, je me suis retrouvé à un croisement où il y a 4 chemins. Puis il faut y aller pour trouver un croisement et 4 chemins et finalement, je me suis dit: «J'en prends aucun». Je suis parti entre 2 chemins quoi, dans la forêt, droit devant quoi et j'ai marché. Bon, il y avait de l'herbe haute et tout quoi et j'ai marché, je pense que facilement 1 heure. Je me suis trouvé face à un arbre. Après bon, je vous passe le rituel, mais c'est après que ça viendra drôle. J'ai rallumé mon téléphone pour repérer ma position. J'ai rééteint mon téléphone, puis je me dis: «Bon, ben voilà, j'ai rangé mes affaires, je rentre maintenant». J'ai regardé, j'ai passé 1 heure et demie sur place. Je fais 5 mètres, j'ai failli me faire shooter par 3 mountain bikes, donc il y avait une course de vélo dans la forêt à ce jour-là, j'ai pas compris ce qui s'est passé et puis finalement, partout où je marchais, il y avait des marais. Donc à un moment donné, je me suis dit: «Mais comment j'ai fait pour venir Ah, ici?» les marécages, tu dis? Ben, j'arrivais pas à avancer, partout il y avait des flaques, puis je m'enfonçais. Puis j'ai mis, je pense, une demi heure pour retrouver un semblant de chemin, mais j'ai jamais retrouvé le chemin par lequel je suis venu et finalement, je suis sorti, carrément 100 mètres plus bas de la route où je me suis engagé et puis quand j'ai repéré le point sur la carte et ben, j'ai marché un chemin que j'ai jamais pris. Pourtant ce coin-là, depuis que j'étais scout, je le connaissais, pas dire par cœur et je savais pas qu'il y avait des marais là, quoi. Donc on a fait un épisode sur la Lune, hein, avec l'appel de l'eau. Après on dit aussi que les Celtes et puis, ben, les Germains pratiquaient souvent, proche de l'eau parce que c'était pour eux, le passage vers l'au-delà. Donc je peux vous dire maintenant avec mon rituel de passage, j'ai tout fait juste, sans le savoir, bah, simplement en écoutant ce qui se résonnait en moi, bah, c'était: «Arrête de te poser des questions, puis fais, quoi». Oui. Donc ça rejoint exactement ce que tu as dit, Mmh. faire des choses qui sont très, très simples. Mais en tout cas de cette histoire-là, je m'en rappellerai jusqu'à la fin de mes jours parce qu'alors, les vélos m'ont pas vu, je ne les ai pas entendus. Il y avait des vélos qui ont passé plus tard, je les entendais, mais pendant 1 heure et quelques, j'étais coupé du monde. Dans quel monde? Je ne sais pas, Je sais pas. mais c'était extrêmement fun, quoi. C'est des bons moments, ça. Oui, oui, effectivement. C'est la première fois que je partage ça en français, maintenant tout le monde est au courant. Non, c'est le genre de choses, ouais, tu parles pas forcément facilement parce que, bah, dans l'entourage, il y a pas tout le monde qui est sur le même Non, chemin bien sûr. et puis là, on est un peu entre nous, quoi, donc on peut Oui, se permettre ce genre de choses, quoi. oui. Voilà, Francesca, qu'est-ce que tu peux encore rajouter? Elle me Je fait crois que j'ai signe déjà que assez c'est parlé, tu crois pas? parfait. Ah, je sais pas, tu as combien de temps? Ouais, ouais, quand même bien, passer une demi heure, même un peu plus, quoi. Ah, Parfait, bah, en tout cas, je te remercie merci à toi. encore une fois pour ce magnifique passage de rite. Non, rigolons pas. Je te remercie pour ce magnifique épisode parce que c'est un épisode qui me tenait à cœur. Parce que justement, de nos jours, on perd beaucoup de rites. Mmh. Et puis, bah, j'encourage toutes les personnes qui ont des enfants, des personnes qui vont s'apprêter à faire des changements dans leur vie. N'oubliez pas de le ritualiser parce que soit ça va faire beaucoup de bien à votre entourage, vos enfants par exemple, si vous les aidez en ritualisant les choses, ou vous allez vous aider vous-même à pas vous retrouver dans des boucles qui pourraient finir en burn-out par hasard ou d'autres malheurs. Donc, faisons des rites et tout ira bien. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Francesca, je te remercie. Avec Et plaisir. puis je Merci vous à toi. dis merci à toi et puis à la prochaine. À bientôt. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.
Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas, la sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge sous le ciel d'Asgard. Il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la noune aux cieux, l'appel est là, les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire, dans l'esprit de Dagas, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagas.